On va parler, Vivien, d'un Nice-Nantes du 4 octobre 2015, match arrêté par la pluie. Il faut savoir que ce dimanche, on prévoit de la pluie aussi du côté de l'Alliance Riviera et on espère pas autant parce que ce soir-là, ça a été un véritable déluge. Ouais, c'était très compliqué. 9e journée de Ligue 1 et week-end de déluge, tu l'as dit, sur la Côte d'Azur. Le gym recevait Nantes. Claude Puel sur le banc à ce moment-là, c'est le grand gym de l'époque, on y reviendra. Et des conditions compliquées qui ont même viré au dantesque à l'Alliance. Il y a des images qui vont défiler, on voyait bien la pluie. Le match commence quand même, il se passe pas mal de choses. Le gym est mené, revient au score, prend la main, 2-2 à la pause. Doublé de Valère. Doublé de Valère Germain, dont une superbe demi-volée. Et quelques semaines plus tard, il avait été de passage à Nice matin pour récupérer son trophée de sportif azurien de l'année. Et il nous avait demandé de lui ajouter les 2 buts qui ne lui avaient il pas a été toujours dit acceptés. tout au long de la saison, il en parlait, ça je me souviens, Valère Ouais. Germain, il disait « Ouais, mais j'ai 2 buts en plus contre Nantes. » Il était un peu dégoûté, forcément. Et pour revenir au match, la méthode c'était encore plus déchaînée à la mi-temps. À la mi-temps, ouais. Voilà, des trompes d'eau, des cascades impressionnantes qui tombaient du toit du stade. On le voit sur les vidéos d'OGC À un moment Nice donné, je TV. croyais qu'on était aux cascades de Guéraud. Ah, c'était la folie. Et d'ailleurs, petit hommage, Vincent Menichini en parlait dans le papier qu'on verra après. Il disait, voilà, c'était des cascades vraiment d'eau qui tombaient des on voit coins du du stade. toit, là, on n'a jamais vu du ça, toit du stade à gauche, incroyable. on le voit là. Les jardiniers qui tentent d'évacuer l'eau sur la pelouse, on va le voir un peu plus tard. Enfin, ça changeait pas grand chose à la donne. C'était un petit peu un carnage. Et Freddy Fautrel, l'arbitre de l'époque qui est à la retraite maintenant, avait décidé d'arrêter le match en seconde période. C'était injouable avec les À la flaques mi-temps notamment. même, ils avaient Ils pas remis- reprennent, Ah, ils je crois, reprennent. le ballon est freiné. Ouais. Alexandre Mendy avait presque failli marquer ou bénéficier d'une situation. Et les Flaques avaient arrêté le ballon, c'était injouable. Et l'arbitre avait dit en 13 ans de carrière, c'est la première fois que je dois prendre une telle décision, c'est-à-dire de couper un match au milieu. Ça lui est arrivé de ne pas donner le coup d'envoi d'un match pour une raison X ou Y. Mais pas voilà. Et on voit le papier de Vincent à l'époque et de William où c'était assez improbable avec les balais. Et derrière, les spectateurs ont mis des heures à rentrer chez eux. Eh oui. Ça avait été vraiment compliqué et de manière même plus tragique parce qu'on se souvient malheureusement que ces intempéries avaient même fait des morts, 20 morts à l'époque, 3 résidents d'un EHPAD à Biot, 8 personnes dans un parking à Mandelieu, 3 personnes coincées dans leur voiture à Valoris. Enfin, c'était assez dramatique. Ouais, c'était Et dramatique. voilà, ça allait bien au-delà du foot évidemment et d'un match arrêté. Et pour revenir au terrain, il y avait du lourd avec le gym, Seri, Ben Arfa et compagnie. Et un nom qui a un peu moins marqué les esprits, je ne sais pas si vous le reconnaissez, Wallison, qui avait été sorti avant la pause. Wallison. Qui avait été sorti avant la pause par Puel, 20 matchs à Nice. Il m'a pas énormément marqué. Je suis non, Bonne c'est- mère là-bas derrière. Et on voit bonne mère là-bas Effectivement, on derrière. voit Bonne derrière Et Cosiello, si ma vue ne me trompe pas. Mais je crois que je faisais Sivelli, partie non de l'effectif nantais. Et je T'étais à crois... Nantes toujours Ah, J'étais ouais. à Nantes et je crois que j'étais blessé. J'avais pas fait le déplacement, j'étais chez moi à Nice. Oui, tu faisais partie, Ah, effectivement. c'est ça, effectivement, c'est ça. en Et il y avait 2015. Rongier, effectivement, etc., dont tu C'est parlais ça. tout à l'heure. Et ce match, du coup, a été finalement rejoué un mois plus tard. Défaite 2-1 du gym, but de Genevois. Là, on voit Ben Arfa et Germain. C'était un but de Genevois qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps dans le gym tonique. Mais derrière, le gym n'a pas douté longtemps parce que quasiment dans la foulée, on s'en souvient, il y avait eu les victoires 4-1 à Rennes, 4-1 à Saint-Etienne avec les Ah oui, chauds de... 4 à Rennes, Ben Arfa, il Les était chauds Ben Arfa. C'est Saint-Etienne et Rennes, les deux. Ouais, C'est ça. c'était fabuleux. Et c'était C'est ça. en prime sur Canal, Ouais, le gym faisait c'est la ça. leçon toutes les semaines. Ouais. C'était incroyable. Et c'était peu de temps après ce match rejoué et cette défaite. Bon, visiblement, ça n'avait pas trop gêné l'OGC Nice qui est fini 4e en fin de saison. Et Dante arrive la saison d'après en joignant un peu le pour-contre et le souviens-toi. Je me suis rendu compte que Dante s'engage la saison Effectivement. après celle-ci à l'OGC Avec Nice. En 2016. Balotelli et Belanda. Exactement. C'était pas trop mal. Ouais. Et on a une pensée évidemment pour les familles des victimes de ce Effectivement. soir-là, de ces intempéries d'octobre 2015. On espère évidemment que dimanche, je pense qu'il y en aura quand même beaucoup moins de pluie dimanche. Mais bon, voilà, il n'y aura pas grand monde au stade a priori parce que dimanche de Pâques, plus pluie qui tombe, les Niçois ils aiment pas trop ça. Ils aiment quoi les Niçois Ben, tu sais bien, ils aiment bien leur confort. Ça me désole de plus en plus. Ben oui, Par parce contre, que c'est maintenant qu'il faut y aller là, Bah oui, au stade. Hein